Bonjour, bonsoir bien-aimé dans le Seigneur. Je vais te parler du pauvre aveugle mendiant Bartimée qui était assis sur le chemin de Jéricho ce jour-là. Comme ta situation en ce moment. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas là où tu te situes, je ne connais pas ta situation. Mais ne cherche pas comment Dieu va le faire, mais cherche plutôt à savoir que Dieu va le faire. Car ce jour-là, là où on s'y attend le moins, c'était là le temps voulu de Dieu dans la vie de Bartimée. Bien-aimé, Jésus-Christ était en sa direction. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite en ce jour. Bien-aimé, si Bartimée avait demandé de l'argent à Jésus, malgré que Bartimée était aveugle, s'il avait demandé de l'argent à Jésus, Jésus allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Bartimée a la foi, ce monsieur-là. Il a demandé la vue, malgré qu'il était aveugle, pauvre mendiant. Il a demandé la vue. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps, bien-aimé, parle du temple. Qui dit temple, parle de l'église. Qui dit église, parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux, parle de la lumière. Qui dit lumière, parle de la vie, qui équivaut le chemin, la vérité, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça veut dire que quoi? Bartimée a demandé la vue à Jésus afin de devenir un instrument entre les mains de Dieu. Bien-aimé, si tu veux que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, donne ton temps à Dieu. Donne ton Isaac à Dieu, comme Abraham a donné son Isaac à Dieu. Donne ton temps à Dieu, comme Sarah qui a donné son Isaac à Dieu. Donne ton temps à Dieu, comme Anne qui a donné son Samuel à Dieu, afin que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Car Bartimée a donné, bien-aimé, son temps à Dieu. Il a demandé la vue, la présence de Dieu. Parce que la vue, c'est la vie qui est Jésus. Donc, bien-aimé, si la vie est Jésus, ça veut dire Bartimée, de pauvre aveugle mendiant qu'il était, est devenu un futur grand évangéliste. Parce qu'il s'est affectionné aux choses d'en haut. Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, sur ce chemin, Bartimée a crié Jésus. Jésus n'a pas écouté Bartimée. Bartimée a insisté, fils de David. C'est-à-dire, de Jésus qu'il a crié, Jésus ne l'a pas écouté. Parce que Bartimée avait la connaissance de Jésus. Mais il a insisté. Il a dit, fils de David. De la connaissance, Bartimée est arrivé à la révélation de Christ. De qui est Christ. C'est pour cela que Jésus s'est retourné ce jour-là. Et il a dit, qui m'appelle? Appelez-le. Amenez-le moi, bien-aimé. Il dit à quelqu'un en ce jour, lorsque ta souffrance est liée aux choses terrestres, Dieu te bipe. Mais lorsque ta souffrance est liée à l'obéissance de la parole de Dieu, Dieu t'appelle. Comme le cas de Bartimée, appelez-le moi, amenez-le moi, bien-aimé. Dieu appellera à l'existence ce qui n'a jamais existé dans ta vie. Bien-aimé, car Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Dieu ne choisit pas les appeler, mais il appelle ceux qu'il a choisis. Alors, bien-aimé, sache que Bartimée n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en Jésus. Donc, sache que tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Car voir, ce n'est pas la croyance. Voir, ce n'est pas la croyance. C'est du fétichisme. Mais croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Parce que Bartimée n'avait pas vu Jésus, mais il a cru en Jésus. C'est pour cela qu'il a reçu sa guérison. Donc, bien-aimé, sache que lorsque tu crois, tu vas apprendre à aimer Dieu pour ce qu'il est. Mais lorsque tu cherches à voir, bien-aimé, tu ne vas pas aimer Dieu pour ce qu'il est. Tu vas chercher à aimer Dieu pour ce qu'il fait. Or que tu sais que voir, ce n'est pas la croyance, c'est du fétichisme. Donc, en ce jour, je vais t'emmener à apprendre à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Comme Bartimée. Bartimée n'avait pas les yeux pour voir, mais il a cru en Christ. Il a reçu sa guérison. Ma prière pour toi, que Dieu prenne la forme de ce qui te manque. Que son doigt te fortifie et que sa main te soutienne. Bien-aimé, dans tout ce que tu souffres comme Bartimée, sache que c'est pour quand toi. Tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Bien-aimé, ce que les gens ont oublié, ce que la maladie a oublié, ce que le diable avait oublié, Bartimée était encore en vie. Il était encore dans le stade de la vie. Donc, bien-aimé, sache que c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. Car, bien-aimé, sache que les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Comme Bartimée ce jour-là sur le chemin de Jéricho en face de Jésus. Alors, sache que celui qui a fait le testament est vivant. Bien-aimé, Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Bien-aimé, ne te tais point.
continue à adorer ton Dieu, même si tu ne vois rien comme Bartimée. Car Bartimée était pauvre, aveugle, mendiant, mais il insistait. Jésus, fils de David, il s'affectionnait aux choses d'en haut. Jésus, c'était la connaissance. Mais Bartimée est arrivé à la révélation. Avec qui il était? Toi, tu vois clair. Toi, tu peux courir. Toi, tu es bien portant. Toi, tu peux marcher avec la parole. Tu peux aller même à l'église. Bien-aimé, ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Bien-aimé, même si je suis fatigué, épuisé, découragé, je préfère ramper en allant à l'église. Je préfère agoniser en lisant ma Bible. Bien-aimé, parce que ce roi demeure ma priorité comme Bartimée. Malgré qu'il était avec, il a insisté, bien-aimé. Ne t'étais point. Continue à insister, bien-aimé. Bartimée insisté, bien-aimé. Insiste, ne t'étais point. Oui, bien-aimé. Car ce roi demeure notre priorité, bien-aimé. Oui, il demeure notre priorité. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. En ce jour, bien-aimé, le diable a volé les yeux de Bartimée. Oui, mais il a oublié de prendre sa bouche. Le diable oublie toujours quelque chose. Pourtant, tu sais que Dieu commence toujours avec le reste. Donc, bien-aimé, ne regarde pas ce que tu as perdu. Ne regarde pas ce qui s'arrête. Vérifie bien ce qui reste. Ne regarde pas ce qui est parti. Vérifie bien ce qui reste. Car Dieu commence toujours avec le reste. Le vide et le zéro. Car Dieu ne commence pas ses affaires avec les héros nationaux, mais plutôt avec les zéros nationaux, comme Bartimée ce jour-là sur le chemin de Jéricho. Il dit à quelqu'un en ce jour, quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à votre existence, bien-aimé. Car la mort est le meilleur moyen, est le meilleur conseil que je connais. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien à apporter, vous ne pouvez rien apporter. Vous êtes venu nu, vous retournerez nu. Donc, bien-aimé, quand tu es venu pour perdre, tu n'as peur de rien. Quand on a tout perdu, on n'a peur de rien. On fonce et on a le résultat. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Un mort ne réagit pas. L'Éternel te veut vivant. Un mort ne loue pas Dieu. Bien-aimé, là où la main des hommes s'arrête, la main de Dieu commence. Mendiant qu'il était, il est devenu un futur grand évangéliste parce que Jésus-Christ était en sa direction. Donc, bien-aimé, le but de Dieu pour ta vie, c'est que tu quittes la dimension où les gens te portent. Bien-aimé, le niveau où tu dépends, ton cœur dépend des gens. Oui, la dimension où, bien-aimé, on te porte. Dieu veut que tu quittes cette dimension. Oui, bien-aimé, tout ce que Dieu veut, que tu quittes la dimension où les gens te portent. La dimension où ton cœur dépend des gens. La dimension où on décide sur toi. Dieu veut que tu sois celui qui porte, bien-aimé. Dieu veut que tu arrêtes d'être celui qu'on porte pour devenir celui qui porte, bien-aimé. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Que Dieu prenne la forme de ce qui te manque, comme l'histoire de Bartimée. Car celui qui a fait le testament est vivant.